Bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Moteur Passion. Après Unique Legend à Servion, nous sommes reçus chez Clausen à Gland pour une toute nouvelle émission. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue à la première émission de Moteur Passion TV, un rendez-vous que nous espérons régulier pour parler de l'actualité des sports mécaniques suisses. Morceau choisi, et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Gérard Valla, notre consultant, et David Drou, pilote en ELMS, le championnat d'Europe d'endurance en catégorie LMP3. Ils sont avec nous pour commenter quelques actualités de ce week-end. Messieurs, je propose que nous commencions par le Critérium jurassien, premier rallye du championnat suisse sur les terres nationales après le pays du Gier. Grosse bagarre et aussi grosse déception, puisque Grégoire Rhodes, qui était attendu comme le favori, a abandonné après deux spéciales, laissant Yvan Balinari et Michael Burry se battre pour la victoire. Le résultat, vous le connaissez. Yvan Balinari a battu Michael Burry sur ses terres et Steve Schneeberger a complété le podium. Mais, triste nouvelle, Grégoire Rhodes n'est pas sûr de continuer la saison. Il nous l'a dit, la voiture est trop endommagée et les budgets risquent de fondre comme neige au soleil. On l'écoute. Pour revenir sur le Jura, effectivement, déçu de cette petite touchette sur une bordure qui nous coûte 2 roues et puis 2 suspensions, le côté avant, le droite de la voiture, la roue avant, la roue arrière, c'est un peu con, c'est comme ça, j'avais décidé d'attaquer assez fort, sans prendre de risques, donc là je touche à la corde, donc dans un droite très rapide, j'aurais dû être un petit peu plus sur la gauche, mais bon, ça c'est le jeu. Et puis grosse déception, parce qu'on va dire clairement que le championnat est très mal engagé. Et puis malheureusement, avec cette petite touchette, malheureusement la caisse aussi en a pris un coup. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Et puis je dirais que malheureusement, la suite de la saison pour nous, elle est un petit peu entamée parce que c'est clair, j'ai cette touchette là au Jura. J'ai fait une petite touchette avant le championnat qui m'a coûté un petit peu de sous aussi. Donc clairement aujourd'hui, très peu de chances qu'on soit là pour la suite du championnat parce que malheureusement la caisse est vide. Mais ça fait aussi partie du jeu, je m'y attendais. Donc on en saura plus, je dirais, à la fin du mois d'avril, mais à mon avis, c'est mal engagé. Sportivement, c'est toujours faisable, mathématiquement aussi. Mais bon, il manque un petit peu de finance là, avec la casse. Donc voilà, je te tiendrai au courant. Merci à toi, ciao. Triste nouvelle, n'est-ce pas, pour celui qu'on attendait comme le favori. Écoute, c'est toi le spécialiste, Gilles. Nous, on suit ça à distance. Toi, on sait que tu es toujours sur place. Mais le week-end dernier, tu n'étais pas sur place. Je sais que tu as fait une infidélité à tes rallyes. Tu t'en parles bien, mais tu étais infidèle. Absolument. Je sais que tu as vu ça de très près. J'étais justement avec David au Castellet pour la première manche de l'ELMS. Et puis, on va justement se tourner vers lui, puisque David... tu rempiles cette année avec Real Team Racing par Graf, et puis tu as commencé très fort. Ouais, ça s'est bien passé, on a fait des bonnes performances pour une première course, on était toujours devant le prologue et en qualification puis en course. On finit 7ème, sachant que c'était la première course pour mon coéquipier à ce niveau-là, et on est satisfait pour la première. Mais l'année passée, tu avais réussi à signer la pole, pas cette année. Est-ce que ça veut dire que le plateau est plus relevé ou... Oui, chaque année, il y a toujours plus de niveau. On a eu quelques soucis en qualification qui ne nous ont pas permis de faire la pole, mais on valait peut-être mieux que la 4e place avec les soucis qu'on a eus. Et on s'est surtout concentré sur la course avec des essais avec plein de carburant et des pneus usés. Et d'ailleurs, ça s'est vu, pendant les 2 premières heures, on était capable de remonter assez rapidement au classement. David, toi, tu es un pilote qui est passionné par l'endurance et tu as fait de la monoplace avant. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas suivre le chemin de la plupart des jeunes qui veulent aller en F1 ? C'est d'abord les débouchés. On sait que si on choisit la voie de la monoplace, il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés. Et c'est très dur, aussi bien financièrement, surtout financièrement en fait. Et donc l'endurance, c'est aussi un moyen d'avoir plus d'opportunités, et mon rêve était aussi les 24 heures du Mans, donc c'est là que j'ai pu m'orienter pour essayer d'y arriver. Et est-ce que tu t'es donné un horizon pour arriver à ces 24 heures ? Alors maintenant, vu que j'ai rejoint un nouveau projet à Real Team Racing, on a pour objectif d'y participer avec
avec un team suisse et si possible 3 pilotes suisses, ce serait le but. Donc on a pour objectif 2020, sachant que rien n'est fait, rien n'est signé, mais notre première target est 2020 si possible et sinon on mettra ça plus tard, mais c'est le but. C'est parfait parce que pour 2020, Gérard, c'est un autre team. surtout Gérard, mais surtout Gilles. En fait, c'est un team que tu connais maintenant très bien puisque tu as intégré ce Cool Racing pour faire le service de presse. Absolument. Gilles est multicasquette. Donc on a effectivement un même plan en fait avec Cool Racing qu'on suit aussi maintenant depuis quelques saisons avec notamment Antonin Bourga qui roule avec Alexandre Poigny, qui était aussi en LMP3 précédemment dans les 2 dernières saisons. Cette année, ils entament leur carrière, leur aventure P2. Donc, ils ont commencé avec leur première course au Castellet également. En même temps, il faut bien repréciser que l'endurance regroupe le P2, le P3 et le GT. Et dans cette course, on a eu quand même des résultats suisses assez brillants. On vient de parler de David, de ce qui s'est passé en P3. David est des grands animateurs du P3, ça on le sait. On a également un autre Suisse jeune qui est un des grands animateurs du P3, c'est Lucas Légeret, qui était aussi là-bas. Et je crois qu'il y a aussi eu des résultats qui étaient aussi tout à fait honorables, on va dire, bien que ce sont les deux roulent avec, c'est le règlement avec des pilotes gentlemen, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont les deux à amener leur gentleman au niveau nécessaire, c'est le début de la saison, et je crois que les deux sont sortis très très honorablement avec David a tout fini, je crois, 7e place, et puis Lucas est terminé 9e. Termine 9e, donc ça s'est bien passé. Après, au-delà du P3, on a eu également une course très animée en P2 avec des Suisses au départ, notamment on a dit l'Oreca Cool Racing avec Antonin Bourga, Alexandre Poigny, et puis le 3e est Nicolas Lapierre, donc, qui est pratiquement suisse aussi, Nicolas. Donc c'est vraiment un très bel équipage. On a également un autre Suisse, un Neuchâtelois, qui est Jonathan Hirschi, qui roule chez Graf. Ton équipe aussi est gérée par Graf, vous êtes même box commun, c'est ça, avec Jonathan. Jonathan s'est très bien sorti aussi de cette course parce qu'il termine 5e au général. Sachant qu'ils ont eu un souci, ils auraient dû terminer 2e, ils ont eu un drive-through et donc ils faisaient une super course. Oui, ils étaient au niveau des meilleurs, absolument. Donc une opportunité de podium pour Jonathan, c'est très prometteur, mais on sait que Jonathan est depuis plusieurs saisons déjà en endurance, il a une grande expérience de cette endurance, il a fait plusieurs fois le record du Mans, et puis il compte parmi les très bons pilotes suisses de la spécialité. Mais aussi une chose dont on peut parler maintenant, qui s'est passé, je trouve que c'est un bel événement qui s'est aussi passé au Castellet ce week-end, c'est la 2e place des filles, et un équipage de filles qui est engagé par le team Kessel, de Ronnie Kessel, et il engage une Ferrari 488 pour ces 3 filles, dont Raël Frey, et elles ont terminé 2e au classement général du GT, ce qui est quand même une très très belle performance. On les attendait certainement pas là, elles surprennent beaucoup de monde, elles surprendront encore, parce que c'est 3 filles qui sont d'un bon niveau, et ça fait vraiment plaisir de voir un résultat comme celui-ci. On les verra également au Mans, elles c'est sûr, elles sont au Mans cette année, d'ores et déjà elles seront inscrites au 24 Tour du Mans. Donc on se réjouit de cette prochaine course. Maintenant, le LMS, un 2e rendez-vous à Monza dans 15 jours, 3 semaines. Gilles, tu seras sur place, on pourra en reparler. Voilà, je crois que pour l'endurance, on a à peu près fait le tour. Maintenant, on a expliqué pourquoi David, comme d'autres d'ailleurs, ont choisi la voie de l'endurance. Avant lui, on a eu aussi la même saison passée, on avait Hugo de Sadler. Et Hugo a maintenant pris également une autre voie, parce qu'on peut aussi parler de ce qui se passe avec ces jeunes. Hugo a maintenant quitté le sport prototype pour se concentrer sur le GT. Et s'il a roulé, je crois qu'il a roulé en blanc-pain, mais je crois en endurance. Est-ce qu'il était ce week-end Alors non, il n'était pas dans la liste des engagés. Par contre, il y avait quelques Suisses. Alors, le meilleur représentant, c'est Adrian Amstutz qui a terminé premier de la Coupe des amateurs. Les autres ont eu un petit peu moins de réussite, notamment Chris Richard et puis Rolf Finaischen. Mais effectivement, ils roulent ensemble ? Non, ils roulent dans les teams séparés. D'accord. Mais effectivement, on a beaucoup de pilotes, jeunes et moins jeunes en Suisse, qui ont tout à fait le talent pour rouler en GT. On a notamment Chris Richard, le Bernois, qui a été champion d'Europe de tourisme et puis qui s'est bien reconverti cette année. Donc on lui souhaite bonne chance. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'assurer année après année la suite. Hein. On voit par exemple, pour revenir à l'ELMS, Gary Hirsch, champion en 2015, qui se retrouve maintenant sans volant, alors que c'est quand même un championnat super relevé. Donc les Suisses qui roulent et qui sont bons, il y en a, mais c'est pas toujours
garantis qu'ils évoluent au plus haut niveau. Comme disait David, aussi question de budget, évidemment. Bon, assez parlé de voitures fermées, on va parler des monoplaces avec leur bon halo, n'est-ce pas? Oui, bien Alors, je vous propose qu'on ne parle pas de F1 vu que tout le monde a déjà suivi. Et puis, comme en Suisse, on préfère l'électricité, parlons de la Formule E. Et Gérard, toi qui as beaucoup suivi cette Mais discipline. on ne préfère pas l'électricité, Gilles. Tu es déjà en train de t'enliser. On ne préfère pas l'électrique, mais cette catégorie, elle existe, elle a ce mérite d'exister maintenant, la Formule électrique. C'est vrai qu'au départ, elle était très... On a pris un petit peu à la plaisanterie, c'était quelque chose, on en rigolait, je sais qu'il y avait certains pilotes qui participent, disaient tu vas faire tes courses de Scalextric, on rigolait de ça, mais on s'aperçoit qu'au fil du temps, maintenant, ça fait quand même la 5e saison, donc le championnat a beaucoup évolué, et toutes les règles évoluent, elles bougent sans cesse, je dirais, ils en font un vrai spectacle, on n'est pas du tout dans le même schéma que le sport automobile traditionnel. Je sais pas, David, toi, tu es plutôt t'es quand même d'une génération différente de la mienne, tu es peut-être plus apte à comprendre et puis peut-être à appréhender de la manière moderne cette discipline qu'est la Formule 1. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, exactement ce que tu suis, que tu regardes cette catégorie. Je pense que j'avais un avis assez mitigé en tout cas au départ. Ça va, je pense, vers le mieux, sachant que maintenant ils ne changent plus de voiture. C'est déjà, je trouve, un grand avantage pour la course, ça fait plus sérieux, je pense. Et après, ils essayent d'introduire beaucoup les réseaux sociaux, on en a parlé justement avant de venir ici. Et je pense que voilà, ils sont à la page, ça change énormément de la F1. Ça attire aussi un autre public, beaucoup de sponsors, les gens s'y intéressent parce que c'est, on va dire, propre comparé à tout le reste du sport automobile. Donc il y a des avantages, des inconvénients, sachant que les pilotes c'est pas les voitures les plus fun à conduire encore aujourd'hui, mais ça risque de progresser dans les années à venir, je pense. Bon, fun, je sais pas l'expérience du pilote bien sûr, mais d'écouter justement les pilotes, on en connaît quand même deux très proches, on connaît bien Sébastien Buemi qui était des grands animateurs, qui était champion de cette discipline, Eduardo Mortara aussi maintenant a récemment gagné sa première course dans cette catégorie, donc on a des gars qui sont vraiment, on va dire, au top. Et finalement dans cette discipline, la Formule 1, il n'y a que des pilotes au top. On se rend compte d'une chose, moi ce que j'apprécie par rapport à d'autres catégories, même comme la F1, on n'a aujourd'hui pas de pilote payant, donc c'est quand même un bon signe pour moi, ça veut dire que on a des gens qui sont crédibles par rapport à leur qualité et non pas par rapport à leur portefeuille. Donc déjà pour ça, moi la Formule 1 me plaît déjà pour ça. Ensuite, c'est vrai que les voitures ne sont pas les plus fun parce qu'elles ne font pas de bruit, mais si on regarde, les courses sont très très animées, et puis elles sont animées justement parce qu'il y a des subterfuges comme il y en a en Formule 1, comme il y en a en GT avec des BOP, dans d'autres catégories, il y a des grilles inversées. Enfin, le sport automobile moderne, de toute façon, il fait appel à la quantité d'ingrédients et de subterfuges différents pour animer le spectacle, parce que les gens veulent du spectacle, et puis aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Mais chez eux, je trouve que ça fonctionne pas mal aujourd'hui. Et puis le succès, il est quand même il est là, parce qu'on a que des constructeurs qui sont engagés aussi. On a quand même les 4 grands constructeurs allemands, Audi, Porsche, BMW, Mercedes sont là. C'est quand même un signe. C'est un signe d'un avenir qui peut-être, on ne connaît pas à quel terme dire, les choses vont peut-être changer ou évoluer ou régresser, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est en pleine ascension ce championnat. Et puis les Suisses, le week-end dernier, ça n'a pas si mal marché pour Buemi, il n'est toujours pas à la place qu'il aimerait être, évidemment que Seb, il aimerait gagner parce que c'est un vainqueur potentiel de cette catégorie, il a le matériel pour, mais il y a un enchaînement de circonstances, un peu de malchance parfois, et puis il ne gagne pas toutes les courses, il a terminé 5e, mais il se rapproche. Eduardo Mortara également, Eduardo a gagné il n'y a pas longtemps une course, il était aussi bien placé sur cette course-là, il a malheureusement eu un problème de transmission, il abandonne. Et, je crois que je peux qu'encourager les gens à regarder quand même, se faire un avis, parce que c'est vrai que certaines personnes en parlent sans s'y intéresser réellement. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas tellement, on s'ennuie peut-être plus devant d'autres courses de monoplace. Je sais pas ce que tu en penses, Gilles. Je suis d'accord, et c'est vrai qu'en plus la réalisation à la télé est très bien. On arrive aussi à comprendre ce qui se passe avec la gestion de l'énergie, parce que c'est pas facile, comme on disait dans le cockpit, il faut gérer l'énergie de ses batteries. Bon, moi je suis pas pilote comme David, donc je vais m'abstenir de trop commenter, mais c'est vrai qu'en parlant avec les pilotes de Formule E, ils m'ont dit que c'était assez spécial parce que déjà ils ont des pneus proches de la série, ils ont un freinage qui prédomine sur l'arrière, ce qui n'est pas banal pour une monoplace,
Donc c'est vrai qu'ils ont du boulot. Et puis à suivre à la télé, c'est intéressant. C'est bien filmé, on comprend aussi la gestion d'énergie qu'ils ont à faire. C'est pas forcément facile à expliquer au public. Donc, il y a passablement de choses en fait que le public ne comprend pas forcément tout de suite. C'est peut-être là, il y a justement peut-être un besoin d'explication, notamment les qualifications sont pas banales, elles sont pas comme dans tout ce qu'on connaît comme séance de qualification. Chez eux, ils font 4 groupes en fait. Ils font des groupes de voitures, ils sont 22 pilotes et ils divisent ces pilotes en groupes et puis ils partent dans l'ordre du classement au championnat. Donc, puis ils ont un temps très restreint en plus. C'est très très court. Alors en fait, ils partent pour pratiquement un seul tour, un tour de chauffe, un tour de lancement, et sur ce tour-là, ils font leur meilleur temps de qualification. Et puis les 6 meilleurs temps de qualification prennent part à la super pole. Puis après cette super pole, elle détermine la grille de départ. Ce qui fait qu'avec ce système de faire partir les gars par rapport à leur classement, donc les pistes, c'est pas des pistes permanentes, c'est en ville, donc les pistes évoluent toujours comme partout, et puis généralement les premiers ont une piste un petit peu plus difficile, ce qui fait qu'on voit maintenant assez fréquemment les premiers se retrouvent au-delà de la 10e place. Donc ça rebat toujours les cartes, ce qui fait c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un championnat qui est tellement serré, et on a eu en 7 courses 7 vainqueurs différents. Quelle catégorie peut se tenter de faire ça? C'est vrai que c'est pas le même asphalte qu'un circuit, il y a les rails de tram, il y a les murs, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'aspects très différents du sport automobile, on va dire classique, mais c'est quand même, ça reste du sport auto, c'est des voitures, c'est des gars qui se battent roue contre roue et même très très roue contre roue. Je me répète, j'encourage à suivre cette catégorie. C'est pas la plus belle du sport auto, mais elle existe, elle est là. Alors effectivement, pas la plus belle, c'est ce que semblent dire les médias maintenant, vu qu'ils ont découvert qu'il y avait des génératrices diesel pour alimenter les batteries. Alors secret de polichinelle, mais voilà, les gens découvrent que la Formule 1 c'est un sport qui pollue comme beaucoup d'activités. Mais... On n'apparence pas, donc les sponsors ils viennent assez facilement, mais c'est vrai que si on creuse, on a toujours quelque chose à trouver forcément. Mais comme dans tout sport, le cyclisme ça pollue avec les gens qui viennent voir différentes étapes, on trouve une pollution avec tout ce qu'on fait, les déplacements, n'importe quel sport pollue au final. Donc, on peut pas. Comme j'ai déjà dit, malheureusement l'automobile doit toujours se justifier. Pourquoi parce qu'on aime ça. Sur ces belles paroles, on va encore citer les prestations en demi-teinte. On parlait tout à l'heure de femmes. On en a une qui est aux antipodes, Simona de Silvestro, qui roule dans un championnat musclé, les V8 Supercar, et puis elle a du courage face à ces messieurs. Bon, elle n'en est pas déjà à son premier coup d'essai, vu qu'elle a fait 2 fois les 500 miles, et puis ça, faut le faire aussi. Alors là, en ce moment, c'est vrai que le début de saison est difficile. Je ne sais plus combien elle a fait. C'est une catégorie de spécialistes, donc quelques années pour s'y acclimater. Avec des voitures vraiment pas évidentes à rouler, et puis c'est un championnat musclé, c'est le cas de dire, les voitures sont musclées. Aussi le fait des circuits qui sont assez typiques quand même du championnat, donc il y a plein de choses à assimiler avant d'être au top niveau. Mais elle est dans le paquet, elle est loin d'être à côté de la plaque, elle est là, Simona. Et ce sera bien de la suivre d'un petit peu plus près. Si on arrive à avoir peut-être quelques paroles d'elle dans son prochaine émission, ce sera peut-être ça. Absolument. Bon messieurs, je crois qu'on a fait le tour, mais... À peu près. Tu as à peu près fait le tour, Gilles. Tu as oublié l'essentiel. Absolument. L'essentiel est dans ma main. Donc c'est ce fameux magazine Moteur Passion. J'en remets également un à David. Donc ce magazine, vous le connaissez maintenant un petit peu. On espère que vous le connaîtrez toujours mieux en vous y abonnant. Gilles va continuer à vous expliquer pourquoi, parce que c'est un des père fondateur de ce magazine. Absolument. Avec notre brillant caméraman Patrick qui refuse de montrer sa physionomie et qui reste derrière la caméra. Je le vois, il est souriant et il a l'air confiant. Alors effectivement, je suis seul du haut de mon grand âge et mes cheveux gris pour vous encourager à vous abonner, parce que c'était une belle aventure que de préparer ce numéro 0. On vous invite à le lire. Mais pour qu'il y ait un numéro 1, on a besoin de vos sous, de vos abonnements. Donc si vous aimez ce magazine, franchissez le pas de façon à pouvoir continuer. Voilà. Abonnez-vous. Exactement.
On espère que ça vous a plu. C'était une première pour nous, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.